Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. L'adaptabilité professionnelle est une compétence de plus en plus prisée dans les entreprises. Elle devient nécessaire pour réussir dans un contexte d'évolution permanente. Bousculer nos méthodes de travail et réinventer notre organisation est devenu monnaie courante. Charles Darwin a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Alors, comment aller au-delà de ce mécanisme naturel de résistance à la nouveauté ? Pourquoi est-ce si important de savoir faire preuve d'adaptabilité ? Nous faisons le point sur ce que représente l'adaptabilité professionnelle et comment la développer. L'adaptabilité professionnelle en quelques mots. Qu'est-ce que l'adaptabilité ? L'adaptabilité est par définition la capacité de réagir de façon positive au changement. Il s'agit de s'approprier un nouveau milieu ou une nouvelle situation avec aisance. Une personne qui sait s'adapter peut facilement ajuster son comportement, modifier une pensée ou revoir sa méthode de travail. Elle n'aura aucun mal à évoluer avec son environnement. Chaque individu possède une capacité d'adaptation différente selon sa personnalité ou son parcours. Cependant, l'adaptabilité fait partie des compétences qui peuvent être développées et enseignées. Les soft skills complémentaires à l'adaptabilité. Pour commencer, rappelons que les soft skills sont les compétences comportementales des individus. On parle aussi de savoir-être. Elles s'opposent aux hard skills qui représentent les compétences techniques. En plus de faire preuve d'adaptabilité, il est important de développer d'autres facultés comme la flexibilité, l'agilité et la résilience. Premièrement, flexibilité. La flexibilité représente une attitude par laquelle un collaborateur ou un manager montre sa volonté de s'adapter. Il ne s'agit donc pas de combattre le changement, mais plutôt de l'accueillir avec ouverture d'esprit et tolérance. Les personnes flexibles sont capables de changer d'avis ou de revoir leurs convictions en fonction de la situation et des besoins de l'entreprise. Deuxièmement, agilité. Contrairement à la flexibilité, l'agilité est la capacité de s'adapter. C'est donc une aptitude. Une personne agile peut modifier son comportement selon le contexte dans lequel il se trouve. Elle adapte ses changements relationnels en fonction de l'interlocuteur qui est en face. En tant que manager, il est possible de repérer, orienter et ajuster les ressources pour atteindre les objectifs. Cela demande une agilité d'esprit développée. De plus, elle favorise l'innovation pour toujours mieux s'adapter au changement. En management, on utilise la méthode agile pour anticiper, donner du sens, coopérer et innover. Troisièmement, résilience. Il s'agit de rebondir rapidement et de façon positive face à un imprévu ou une difficulté. Malgré les conditions défavorables, l'individu parvient à surmonter l'épreuve et retrouve un niveau d'équilibre. Dans le meilleur des cas, il en ressort grandi. Une entreprise doit aussi savoir faire preuve de résilience organisationnelle pour pouvoir composer avec un environnement incertain ou menaçant. 6 bonnes raisons de développer sa capacité d'adaptation. Premièrement, assurer son employabilité. Les entreprises sont contraintes d'évoluer avec l'arrivée des nouvelles technologies. De plus, elles font face à l'émergence de nouveaux métiers et le développement de diverses méthodes de management. Ainsi, les employeurs sont à la recherche de candidats capables de naviguer au rythme de ces changements. L'adaptabilité professionnelle permet de faciliter la prise de poste en étant rapidement efficace et nous savons bien que le gain de temps est un élément important dans la course à la compétitivité. Enfin, l'adaptabilité est un véritable avantage concurrentiel pour les individus souhaitant évoluer professionnellement. En effet, elle donne la possibilité de se démarquer auprès du recruteur face à d'autres candidats encore résistants au changement. Deuxièmement, participer au développement stratégique de l'entreprise. Les collaborateurs sachant développer leur adaptabilité au travail contribuent activement aux actions stratégiques d'une organisation. Ils prennent plus facilement des initiatives, sont force de proposition et rapidement proactifs. De plus, ils abordent les nouveaux challenges avec positivité, ce qui encourage davantage le développement. Troisièmement, développer ses relations professionnelles. Bâtir des relations professionnelles fructueuses nécessite de l'adaptabilité. Pourquoi ? Car il est plus facile de s'intégrer dans une nouvelle équipe en sachant s'adapter aux défauts et qualités de chacun.
Ensuite, il est avantageux de pouvoir collaborer sereinement avec des profils variés en termes de compétences techniques ou de niveau hiérarchique. Agir comme un caméléon, respecter et considérer les choix et les besoins d'autrui permet de fluidifier les échanges et de limiter les conflits. Quatrièmement, rester compétitif. L'adaptabilité professionnelle génère une réaction positive face aux évolutions techniques ou organisationnelles. Dans un contexte où les progrès technologiques ne cessent de croître, l'adaptabilité sert à intégrer les nouveaux outils avec habileté. Ainsi, les collaborateurs restent à jour et contribuent activement au maintien de la force concurrentielle de l'entreprise. Faire preuve d'adaptabilité au travail est utile dans une démarche d'amélioration continue. C'est un bon moyen d'être constructif et de garder un œil critique sur ses décisions. Cinquièmement, gagner en réactivité. Savoir s'adapter, c'est aussi avoir la capacité de prendre des décisions urgentes, de réajuster ses plans et de réagir efficacement face à une situation inconfortable. Contrairement aux personnes qui passent du temps à remettre en question le changement, l'individu fait preuve d'adaptabilité, s'adapte rapidement et passe à l'action. Sixièmement, accroître son bien-être au travail. S'adapter, c'est se créer des perspectives d'évolution professionnelle à l'infini. C'est pouvoir mieux gérer son stress, prendre conscience de ses aptitudes et de son potentiel pour avancer sereinement. L'adaptabilité favorise la confiance en soi et développe le leadership. Il est plus facile de maîtriser ses émotions et prendre du recul pour ainsi se sentir bien au travail. Comment développer son adaptabilité au travail? Sortez de votre zone de confort. Éveillez votre curiosité, partez à la recherche de nouveaux défis et innovez sans avoir peur de vous tromper ou d'être jugé. Faites-vous confiance et restez ouvert face aux imprévus et aux changements. Acceptez l'échec et tirez profit de vos erreurs. Remettez-vous en question, ne remettez pas en question le changement lui-même, mais plutôt votre réaction face à ce changement. Apprenez à prendre du recul face à une situation pour essayer de trouver un sens à ce changement avant de le rejeter. Développez votre intelligence émotionnelle et collective. L'intelligence émotionnelle contribue à la réalisation de ses ambitions en accord avec l'environnement. Il s'agit de diagnostiquer son propre état émotionnel et celui des autres pour mettre en place une stratégie permettant l'épanouissement de chacun. C'est aussi développer son empathie et son écoute pour mieux surmonter les obstacles ensemble. L'intelligence collective encourage l'avancement d'un projet en tirant le meilleur de chacun. Demandez des feedbacks. Pour développer votre adaptabilité professionnelle, n'oubliez pas d'échanger avec les collaborateurs. Cela vous permet d'identifier les réussites et de mettre en place des axes d'amélioration. Les feedbacks sont un excellent moyen de rester dynamique et de se perfectionner. En tant que manager, il est important de recueillir le ressenti de ses équipes face aux nouvelles idées et aux nouvelles procédures afin de mieux les accompagner dans le changement. Formez-vous. Augmenter votre capacité d'adaptation, c'est enfin pouvoir répondre aux nouvelles attentes techniques et managériales. Pour cela, ne vous endormez pas sur vos acquis et soyez en constante recherche de compétences novatrices. Posez des questions, renseignez-vous sur la formation professionnelle ou intéressez-vous au coaching. Pour développer son adaptabilité professionnelle et rester compétitif dans un environnement en perpétuel mouvement, il faut pouvoir construire son propre mode d'ajustement. Prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses, ouvrez votre esprit et élargissez sans cesse vos compétences pour gagner en flexibilité, agilité et adaptabilité. Ainsi, vous pourrez vous épanouir dans votre vie professionnelle. N'oublions pas que pour y parvenir, les entreprises ont aussi un rôle à jouer en offrant un cadre sécurisant et en accompagnant le changement.